RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis. On est de retour dans Estelle Midi sur RMC Story et on est lundi. Et le lundi, vous le savez, on parle rénovation. Voici les pros de la réno avec Laetitia Nallet. RMC, les pros de la réno. Et Laetitia, nous sommes début juillet, évidemment, les températures montent et on va se demander aujourd'hui comment rafraîchir nos logements sans faire flamber nos factures d'électricité et de gaz. Quelle est la première chose à faire pour rafraîchir sa maison, à votre avis? Fermer les volets, ouvrir les fenêtres. Vous avez tout faux. Il faut d'abord mettre une clim. Isoler. Et ça fait bizarre de dire isoler parce qu'on se dit tout de suite c'est pour se protéger du froid, c'est pour se calfeutrer. Mais non, en fait, isoler, ça marche dans les deux sens. Oui. Voilà, les isolants ont une résistance thermique et aussi une capacité à retenir la chaleur. C'est ce qu'on appelle le déphasage thermique, la capacité de l'isolant à ne pas diffuser la chaleur. Est-ce que tous les isolants se valent? Et non, là non plus, on risque de se faire avoir parce que l'isolant le moins cher, celui qu'on va acheter évidemment, c'est la laine de verre et c'est pas le plus performant. La capacité de la laine de verre de retenir la chaleur est de 3 heures. Donc si le soleil se lève à 7 heures, à partir de 10 heures du matin, il fera plus son boulot. Si vous choisissez un isolant naturel, comme par exemple la ouate de cellulose qui est fabriquée à partir de papier journal recyclé, eh bien sa capacité de déphasage est de 12 heures et là le scénario va complètement changer. C'est-à-dire que à 7 heures du matin, le soleil chauffe votre maison et la ouate de cellulose va faire son boulot jusqu'à 19 heures. La température extérieure donc aura été régulée par l'isolant. Votre maison restera fraîche et vous n'aurez carrément pas besoin de climatisation. Alors on a tous pu s'en rendre compte, c'est dans les maisons anciennes qu'il fait le plus frais l'été. Pour quelle raison? Elle reste plus fraîche justement grâce à l'épaisseur des murs en pierre. La pierre a un excellent déphasage thermique. En revanche, une mauvaise résistance thermique, ce qui fait un bâtiment difficile à chauffer. Comment on fait pour bien choisir son isolant? Là, on va demander des explications plus précises à notre expert du jour, Amaury Dutertre, qui est dirigeant de Logique Énergie en Auvergne, spécialisé en chauffage, isolation bien sûr et ventilation. Bonjour Amaury. Bonjour. Alors comment on choisit son isolant? Vous l'avez souligné, on regarde deux choses. La première chose, c'est la résistance thermique de l'isolant, sa capacité à isoler contre le froid, et également le déphasage thermique de l'isolant, qui est sa capacité à ne pas diffuser la chaleur. Je ferai un rappel essentiel sur l'enveloppe du bâtiment et la ventilation également du bâtiment, qui sont deux éléments à distinguer. On doit aussi regarder l'épaisseur, c'est ça, et la conductivité thermique, Exactement, l'épaisseur et la conductivité thermique viennent s'ajouter à la résistance, permettre de calculer la résistance thermique, également le déphasage thermique du matériau. Alors la climatisation, c'est bien ? La climatisation, c'est une bonne chose. Par contre, tant qu'on n'a pas traité la ventilation, tant qu'on n'a pas traité l'isolation, l'enveloppe du bâtiment, c'est un luxe quelque part. C'est-à-dire que quand vous faites chauffer une casserole d'eau, on pense d'abord à mettre un couvercle dessus. Et c'est la même chose pour la climatisation. Avant de climatiser, on pense à isoler correctement son logement. Et un exemple très concret, Amaury, sur une maison bien isolée, par exemple, on n'a pas besoin de climatisation. Exactement, on a des exemples concrets en isolant notamment des combles perdus chez des clients chez lesquels on a fait un gain jusqu'à 6 degrés de gain énergétique en été, ce qui veut dire qu'on a beaucoup plus de confort uniquement en isolant son habitation. Merci Amaury. Et puis si vous n'avez pas le budget pour vous lancer dans tous ces travaux d'isolation, vous pouvez toujours fermer les volets comme vous le disiez et faire tourner le ventilateur. Mais attention, avec Amaury, on s'est amusé à faire le calcul. Un ventilateur classique sur pied de 35 watts que vous allumerez 10 heures par jour à vitesse rapide fera augmenter votre facture d'électricité de 50 € par mois. Oui, donc c'est peut-être pas une très bonne chose. En tout cas, merci beaucoup. Laetitia Nallet, on vous retrouve cet été sur RMC Story et début septembre pour continuer l'aventure jusqu'au salon Rénodez qui aura lieu le 12 septembre. Et puis d'ici là, si vous voulez des infos sur la rénovation énergétique, vous n'oubliez pas le site www.lesprodeslareno.rmc.fr. La Minute Réno avec Elio.